بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 39 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, Inch'Allah, nous allons faire une dictée bi'iznillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc avant de démarrer la dictée, Inch'Allah, je vous invite à reproduire le tableau que j'ai dessiné ici, donc en reproduisant le même nombre de colonnes, Inch'Allah. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Donc je vous invite à mettre pause et à reproduire le tableau sur votre cahier. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez mettre play, Inch'Allah. Maintenant que vous avez reproduit le tableau sur votre cahier, nous allons démarrer la dictée, Inch'Allah. Mais dans un premier temps, on ne va pas utiliser ces colonnes-là dans un premier temps. Cette colonne-là et cette colonne-là, on ne va pas l'utiliser. Vous verrez par la suite, on fera un exercice. C'est pour ça. Pour l'instant, vous allez simplement utiliser cette colonne-là. Donc devant chaque mot, je dirai le premier mot. Donc vous écrirez ici le premier mot. Le deuxième mot, vous l'écrirez ici. Le troisième mot ici et ainsi de suite. Pareil, la deuxième colonne, le sixième mot, le septième mot. Donc en tout, il y aura 10 mots. Et une fois qu'on aura fini les mots, je vous expliquerai l'exercice qui viendra par la suite, Inch'Allah. Donc, je vous invite à vous concentrer. Je vais répéter chaque mot plusieurs fois, Inch'Allah, pour que vous ayez le temps de l'écrire sur votre cahier. Si ça va un peu vite, n'hésitez pas à mettre pause. Le premier mot, donc devant le chiffre 1, vous allez marquer le mot qalbun. 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 Donc allez-y, prenez votre temps, n'oubliez pas de mettre les voyelles également. Le deuxième mot, kelbun. Kelbun. Donc attention, ne pensez pas que c'est le même mot. Donc, je vous donne un petit indice, en fait, le mot s'écrit pareil sauf la première lettre qui va changer. Donc écoutez bien, kelbun. C'est pas la même lettre, la première lettre n'est pas la même. Je répète encore une fois, kelbun. Troisième mot, tiflun. Tiflun. Donc je vous aide, il y a 3 lettres dans le mot. Tiflun. Tiflun. Si ça va vite, vous pouvez mettre pause, Inch'Allah. Quatrième mot, halibun. Halibun. Donc, écoutez bien. Lorsque je prolonge, il faut mettre une prolongation. Halibun. Halibun. Cinquième mot, qirdun. Qirdun. Donc, je vous aide, il y a 3 lettres. 3 lettres, Inch'Allah. Attention à la prononciation. J'ai pas dit kirdun, j'ai dit qirdun. Qirdun. Donc là, on change de colonne. Donc là, attention, chaque mot de la deuxième colonne, du numéro 6 au 10, il y aura alif lam au début. Donc le mot numéro 6, el-hedju. El-hedju. Donc écrivez alif lam et ensuite le reste comme vous l'entendez. El-hedju. Septième mot, ad-daru. Donc là, vous écrivez alif lam et sur la lettre qui vient juste après, il y a une shadda. Ad-daru. Ad-daru. Là, c'est comme si on ne prononçait pas le lam. On va l'écrire, mais en fait, on ne va pas le prononcer. Huitième mot, el-kitabu. 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 Neuvième mot, pareil, vous mettez alif lam au début du mot. At-talibu. Donc là, la première lettre qui vient après le lam,
il y a une shadda dessus. Et on écrit le lam du alif lam, mais par contre on ne le prononce pas. At-talibu. At-talibu. 10e et dernier mot. At-tabibu. Là, pareil, après alif lam, la première lettre qui vient, il y a une shadda. On écrit le lam, mais on ne le prononce pas. At-tabibu. At-tabibu. Nous allons maintenant passer à la correction, Inch'Allah. Donc le premier mot, c'était qalbun. Qalbun, donc c'était un qaf au début. Qalbun. Une fatha, un soukoun, une dhammaten. Qalbun, un cœur. Deuxième mot, kelbun. Donc c'était presque le même mot, sauf que écoutez, là c'était le premier, c'était qalbun, c'était un qaf. Le deuxième, kelbun, c'est un kef. Kelbun. Donc kelbun, c'est un nouveau mot, on ne l'avait pas vu. Kelbun, ça veut dire un chien. Kelbun. Troisième mot, tiflun. Tiflun. Donc au début c'était un ta. Tiflun. Il ne fallait pas écrire un T mais un ta. Tiflun. Voilà. Bon, si jamais vous avez des petites erreurs, ne vous inquiétez pas. Hein. Avec la dictée, on progresse, Inch'Allah. C'est important d'en faire souvent. Quatrième mot, halibun. Halibun. Il y avait une prolongation ici. Halibun. Donc, ha fatha, lam kasra avec le ya, prolongation, et le b, dhammaten. Halibun. Cinquième mot, qirdun. Qirdun. Donc c'est un qaf, un ra et un del. Donc le del ne remonte pas autant. Qirdun. Qirdun. Donc ça c'est un nouveau mot, c'est un singe. Deuxième colonne. Donc là, comme je vous ai dit, à chaque fois, ça va commencer par alif, lam. Alif, lam. Alif, lam, etc. Donc, pour que ce soit bien clair, je le mets comme ça au début à chaque fois. Sixième mot, al-hajju. 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 Il y avait une shadda sur le jim. Donc al-hajju, on l'a déjà vu, c'est le pèlerinage. Septième mot, ad-daru. Ad-daru. Donc là, comme j'avais dit, il y a une shadda ici. Ad-daru. Donc en fait, quand il y a la shadda ici, on le verra plus tard, comme je vous avais dit, hein, prononce pas le lam qu'il y a avant. Ad-daru, la maison. Huitième mot, al-kitabu. 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 D'ailleurs ici aussi, on peut mettre la fatha, mais on met pas le soukoun ici. Al-kitabu, le livre. Neuvième mot, at-talibu. At-talibu. Là, pareil, shadda sur le ta. At-talibu. Pas de soukoun parce qu'il y a une shadda. At-talibu, ça veut dire l'élève, l'étudiant. Et enfin, dixième et dernier mot, at-tabibu. At-tabibu.
Donc on met une shadda sur le ta. Bibou. Donc il y avait une prolongation ici. At-tabibou qui veut dire le médecin. Donc j'espère que la dictée n'a pas été trop dure. Si jamais vous n'avez pas réussi sur certains mots, ne vous inquiétez pas. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'entraîner comme ça, à la dictée. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous améliorer, Inch'Allah. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que cette colonne-là, c'était des mots indéfinis. Et cette colonne-là, c'était des mots définis. Donc ce que je vais vous demander, Inch'Allah, de faire sur votre cahier, on va le corriger au début du prochain cours, Inch'Allah. Dans cette colonne-là, j'ai mis des traits rouges, on va enlever, c'est que ces 5 mots qui sont indéfinis, de les mettre en mode défini. Donc pour ça, rappelez-vous, on va rajouter alif, lam au début de chaque mot, et à la fin de chaque mot, on va enlever le tanwin. Et dans cette colonne-là, Inch'Allah, alors ici on a les mots en défini, on va faire l'inverse, on va les passer en indéfini. Alors pour cela, c'est simple, Inch'Allah, on va enlever alif lam et on va rajouter le tanwin. On va enlever alif lam et on va rajouter le tanwin, Inch'Allah. Donc essayez sur votre cahier de le faire. Si vous avez des fautes, c'est pas grave. Et au prochain cours, au début du prochain cours, on va corriger ensemble, Inch'Allah. J'espère que ce cours a été clair. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك